même si le temps passe vite puis la vie est courte, à un moment donné, là, t'as le temps. Là. Fais des expériences à gauche, à droite, puis à un moment donné, tu vas te retrouver puis tu vas être là comme « Aïe, aïe, moi, je triple. » Puis, à un moment donné, là, si t'as une petite tentation, une petite envie de faire quelque chose, écris-le tout de suite. Mets-le dans ton agenda, bloque ton temps, prends le téléphone, fais l'appel, fais un move tout de suite. Y a-tu du monde qui ont peur de perdre quelque chose à travers ça? Puis souvent, c'est là qu'elle est la résistance. C'est là que ça se cache. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, je suis vraiment excité de vous présenter notre prochain invité. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de voir en conférence il n'y a pas tellement longtemps. Une super belle découverte. Vous allez le voir, qui rayonne par son énergie, sa bonne humeur contagieuse. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente le seul, l'unique, Martin L'Espérance. Yeah! Merci d'être là, Martin. Ouais, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content d'être là. That's it. Ouais. Tu fais-tu souvent des podcasts ou... Ça fait bizarre de dire ça, mais je vais répondre à ta question. J'ai comme pas le choix. Ouais. Ce mois-ci, j'en ai 5. Wow! Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Une vague de podcasts. Allons-y. C'est bon signe. Ça veut dire que les gens sont intéressés par attendre ton histoire. Puis... Oui, exactement. Mais aujourd'hui, je suis content. Il paraît que c'est la meilleure. Écoute, on fait notre possible. On fait notre possible. On a une super belle équipe aussi à derrière dans la préparation. C'est quand même... avant que je me lance dans l'aventure du podcast, c'est quand même la job. Mais j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Puis je l'ai fait pour des raisons... qui était propre à moi puis qui me motive. Fait que, puis de parler à des gens comme toi, Colin, c'est super hot. On dit qu'on est la somme des 5 personnes à qui on se tient le plus. Puis bon, on s'est pas tenus ensemble tant que ça, mais je te considère un peu dans mon entourage à force des choses en étant là. Fait que, même chose pour moi. Merci encore d'être là. Putain. On s'est vu il y a 2 semaines à peu près. Tu faisais une conférence. C'était quoi ça, cette conférence-là? Parce que c'est ça que tu fais dans la vie, hein? T'es conférencier. Moi, je suis conférencier professionnel. Il y en a qui me demandent, tu fais-tu d'autres choses que ça? Puis ma réponse, c'est non. Je fais que ça. Okay. Je fais entre 70 et 80 conférences par année. My God. Partout au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, un peu en Europe. Et puis, c'est ça que je fais. Moi, mon objectif... c'est ça depuis longtemps. Juste pour le fun, là, j'œuvre dans le monde du coaching, de l'enseignement et de la formation depuis que j'ai l'âge de 13 ans. J'ai été entraîneur de gymnastique artistique. J'ai été enseignant au secondaire en sciences. Je suis allé travailler au gouvernement à Québec comme conseiller d'un ministre. Donc, j'ai écrit des discours. Je suis allé dans l'armée, dans la 51e compagnie médicale. J'ai été formateur dans le pharmaceutique, donc j'ai vendu de la drogue. Et puis, j'ai été directeur formation pour une grosse compagnie en optique, là, un leader en lentilles ophtalmiques. Puis, je me promenais partout autour du monde à donner des conférences à des optométristes, des opticiens. Puis, à un moment donné, je me suis assis avec ma conjointe, ma blonde, mon épouse. C'est toute la même personne. Et puis, j'ai dit, chérie, je pense que je veux faire ça dans la vie. Fait qu'elle me dit, Martin, elle dit, ou chérie, c'est ça que tu fais. Puis t'as un bon salaire, t'as des stock options, des REER, des assurances. Là, je dis, oui, mais je veux mes histoires à moi. Puis elle me regarde, puis elle dit comme, ben, vas-y, go. Ouais. Je dis, t'as peu, là. T'as eu l'approbation du boss, là. Ouais, fait que je vais. Elle dit, oui. Elle dit, you're going to rock. Tu sais, I've got you. Je vais couvrir pendant... Mais ça va fonctionner. Puis moi, je souhaite à tout le monde qu'il y ait une Stéphanie dans leur vie. Wow. Qui leur dit, tu sais quoi? You're going to rock. You've got this. Puis je suis là pour toi. Est-ce que tu penses que derrière chaque grand homme, ça cache une grande femme? Ben, je sais pas. Mais moi, je peux vous dire que moi, une de mes inspirations majeures, c'est mon épouse, c'est Stéphanie. Wow. Ben, gros shout-out à Stéphanie, si tu nous écoutes. Merci de supporter Martin et d'être la personne que tu es.
Donc, tu faisais des conférences un peu pour tout le monde. Tu dis, moi, je suis bon là-dedans. C'était quoi ta lancée d'idées? C'était quoi le message que tu voulais donner en commençant tes conférences? Oui, ben en fait, c'est en janvier 2018 où je suis rentré dans le bureau d'un de mes collègues et amis, Jean-François, puis j'ai dit « I'm out ». Tu sais, je quitte le monde corporatif. Il dit « Arrête, là, on a tous nos mauvaises journées, là. Qu'est-ce qui se passe? » Là, je dis... Je suis plus capable, moi. Tu sais, le day-to-day grind, puis ainsi de suite. Puis la nouvelle présidente qui venait d'arriver, qui me traitait comme un tapis d'entrée, je me suis dit, c'est assez. I'm out. Fait que là, il dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je dis, moi, j'ai toujours aimé mon emploi, là. Ma job, là, je l'ai toujours aimé. Puis en anglais, tu sais, il y a like, puis il y a love. Moi, j'ai toujours love my job. Toujours. Et puis... en regardant autour de nous, il y a trop de monde qui, on dirait qu'ils l'aiment plus, leur job. Qu'une job, c'est juste une job, qui se présente pour se présenter, qui travaille juste pour payer les comptes, puis les taux d'engagement sont catastrophiques en ce moment dans les entreprises. Donc, je me suis dit, il faut que j'amène un message au monde autour de nous pour qu'ils se rappellent que, tu sais quoi, dans le fond, là, je l'aime, ma job. Puis c'est correct d'aimer ce qu'on fait. Juste, maintenant, peut-être qu'il faut que tu te demandes, est-ce que tu fais la bonne chose? Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est pour ça que j'ai écrit « Inspire », la conférence à laquelle tu as assisté. Puis « Inspire », c'est un choix. Là. Tu peux te laisser inspirer puis devenir inspirant, mais ça, c'est un choix. C'est comme ça qu'est née la conférence Inspire, mon message principal. J'en ai plusieurs conférences, mais celle-là, c'est ma conférence phare. Cette année, je lance Momentum, qui est une nouvelle conférence sur la gestion du changement. Il y en a plein, là, avec l'IA, avec tout ce qui se passe dans l'économie à l'international. Les entreprises n'auront pas le choix de continuer à changer, d'augmenter le changement. Donc, il faut pousser les gens, là, à accepter puis à bouger dans le changement. Donc, c'est pour ça que Momentum, elle se lance là, cette année. Là, incroyable. Ouais. Puis ta conférence que tu as déjà qu'on a vue ensemble, Inspire, tu l'as donnée partout à travers le monde, là, celle-là. Là. C'est des dizaines de milliers de participants provenant de plus de 20 pays. Incroyable. Ça fait 7 ans que je la roule. Je roule à peu près 70-80 conférences par année. Donc, ça veut dire 70-80 organisations ou associations des infirmières de ci ou les ergothérapeutes de ça ou les enseignants de ci ou l'association des centres d'urgence, le 911, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça fait 7 ans que ce message-là roule. Incroyable. Il évolue avec le temps. Ouais. Chaque conférence, à chaque fois que je donne une conférence, elle évolue un petit peu de la conférence d'avant. J'essaie tout le temps un petit quelque chose, une petite amélioration, changer... Puis tu deviens meilleur à meilleur, c'est un peu ça l'évolution. Hein? Moi, je suis pour que chaque personne autour de nous, on accepte d'améliorer notre art à chaque fois. À chaque fois qu'on se présente, y a-tu moyen que tu fasses une chose pour essayer d'améliorer l'art que tu pratiques? Wow. Dans la conférence Inspire, on va passer au prochain segment de l'épisode tout de suite après, mais je veux qu'on parle un peu de la fameuse balle jaune avec un bonhomme sourire qui est incroyable. Peux-tu nous en parler? C'est quoi ça pour que les gens nous sachent? Oui. Ben, en réalité, tu sais, tu as le choix de te promener à journée longue avec, moi j'appelle ça une boule noire d'énergie. Tu sais, stress, anxiété, frustration, tristesse, tente pas de. Puis, des raisons pour nourrir cette balle noire-là, il y en a. Il suffit d'allumer les nouvelles puis de regarder autour de nous. Puis, ce sur quoi tu focuses, tu vas le trouver. Il y en a qui se promènent avec ça 365 jours par année en dedans dans le corps. Et puis, ils se réveillent le matin, puis leur objectif, c'est de se promener avec ça. Puis ça se peut que ça soit toi, ça se peut que ça soit des gens qui écoutent en ce moment. Puis ce que je dis souvent, c'est, si c'est le cas, parle-en autour de toi. 365 jours par année avec cette boule noire-là, c'est longtemps.
Mais ça se peut que ça soit toi puis moi. Toi puis moi, je pense qu'on est pas mal plus balle jaune dans nos vies. Mais parfois, on n'a pas le choix de rencontrer des gens qui vont vouloir nous l'offrir, cette balle noire-là. Donc, on va se retrouver avec ça, puis ces balles noires-là d'énergie, ils font mal, ils sont pas confortables en dedans. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de s'en débarrasser, puis de la donner aux gens autour de nous. Puis ça, bien, ça continue et ça continue. Ou à un certain moment donné, tu as le choix de changer la tendance, puis de la transformer en balle jaune, comme ça. Puis de te promener avec ça. Puis parce que c'est une question de choix. Puis là, il y en a des fois qui viennent me voir après les conférences, puis ils disent, Martin, tu sais, des fois, on n'a pas vraiment le choix. Puis là, je dis, attends. Je suis pas en train de dire que tu vas choisir tout ce qu'il va y avoir en avant de toi sur ton parcours, mais tu as le droit de choisir et tu dois choisir comment tu vas faire face à chaque chose qui est en avant de toi. Puis ça, c'est une question de choix. Il n'y a personne qui a la permission de choisir ton attitude. Il n'y a personne. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ils savent exactement sur quel piton que... Oui, je sais, là. Mais il n'y a personne. C'est toi qui choisis ça. Donc, cette balle jaune-là, elle représente l'énergie qu'on transporte à l'intérieur de nous. Est-ce que moins qu'on se laisse inspirer, puis éventuellement qu'on devienne inspirant pour les gens autour de nous? Mais il y a une condition à ça. C'est qu'il faut que tu acceptes de te laisser inspirer. Il y en a que, non, been there, done that, got the T-shirt, je connais tout, j'ai pas mal tout fait, ci, ça. OK, c'est correct. Je t'aime pareil. Mais je m'adresse, moi, à ceux et celles qui acceptent, justement, d'avouer qu'on n'est pas parfait. Ouais. Et puis, qu'on peut toujours s'améliorer, comme améliorer notre art, on en a parlé. Et puis, ben c'est ça. Bien dit. On va la garder, on va la mettre dans le décor, si tu me permets. C'est super. On va passer au prochain segment. Allons-y. Là, on s'est emporté un peu parce qu'on parle pas mal, c'est bien correct de même. Mais c'est un segment avec un sommelier, avec notre sommelier David là, que tu connais. Il nous fait découvrir un vin à chaque épisode. J'adore. Qui est commandité par sa compagnie d'Arts Media pour des publicités sur ses machines d'ador partout à travers le Québec. Donc, sans plus tarder, on l'accueille? Allons-y. Monsieur Léon. Wouhou! Salut. Salut. Bienvenue, Martin, au podcast La Longeuse. Merci, Nicolas, pour ce nouvel épisode. Je vous cache la bouteille présentement parce que je vous fais une petite surprise, sinon ça serait trop facile de découvrir ce qu'on va voir. Donc, le but du jeu, là, c'est de s'ouvrir les papilles, de se faire plaisir, de découvrir aussi les différentes caractéristiques, arômes d'un vin. Je vous ai choisi un vin blanc d'apéritif. Déjà, on voit, il est plutôt pâle, hein? Ouais. Il est assez clair, il est presque troublé, presque. Ouais. Il est presque troublé. Je vais vous dire pourquoi et comment après. Je vais vous laisser. La première des choses qu'on fait là, c'est on va passer au nez. C'est-à-dire on va juste aller chercher les arômes qu'on découvre, les arômes que tu as au quotidien ou les choses que tu connais de ta vie. Bah, tu peux aller me dire, moi je sens ça, moi je sens ça. Et puis moi je vais te dire, oui, non, peut-être, en telle quantité. Et puis derrière, on passera en bouche pour voir si le nez et les arômes suivent avec ce qu'il y a au niveau gustatif. Et puis, après, on parlera un petit peu d'où vient ce vin et pourquoi je l'ai choisi. Donc là, dans un premier temps, je l'oxygène. Je suis passé en carafe, là, il y a un petit peu une demi-heure à peu près. Je l'ai laissé à température de frigo. Il doit donc être juste maintenant être à 11 à 12 degrés. Donc, c'est la température parfaite pour servir un vin blanc. Là, ça va être entre 10 et 12. Et puis, au nez. Donc, qu'est-ce qu'on a au nez? Oh, ça, j'aime ça. Tu te lances, Martin? Qu'est-ce que tu sens comme premier... Moi, première chose qui me vient, c'est agrumes, en tout cas. Là. Ouais, complètement. Mais vraiment. Hein? Puis moi, j'ai quelque chose qui m'a surpris là, du côté agrumes. J'ai pas l'agrume, moi j'ai l'ananas. Et j'ai jamais eu, en toute sincérité, puis j'en ai fait quand même pas mal des vins blancs, j'ai jamais eu l'ananas en premier. Tu sais, c'est vraiment surprenant. Parce qu'on a cet agrume, mais cet agrume sucré. Donc, il vient un peu, tu sais, dans le pétillant de l'agrume. Et puis, tu as l'ananas derrière. Alors, tu as peut-être aussi le côté miel qui donne ça. J'ai un petit peu de miel, moi. Donc là, au goûter, ça devrait goûter qu'est-ce que ça sent. Et ben c'est ça la surprise du vin, la complexité du vin. Ici, on voit qu'au niveau de l'acidité, il n'y en a quasiment pas au nez non plus. Là, on est sur quelque chose d'assez minéral. Puis, il est trouble. Il est trouble. Hein? Il est trouble.
On le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc, tu causes du trouble, toi. Est-ce qu'il est trouble ou... Non, mais il cherche le trouble. Tu cherches le trouble, tu l'as trouvé, là. Ouais. Donc, on va passer en bouche, voir si on a autant de plaisir à le boire ensemble que le sentir. Ça, c'est sûr. Oh, il est sucré, on dirait quasiment un bonbon. Non? Moi, je suis plus réservé sur le goût. J'étais agressé à la première bouche, un petit peu. Un petit peu trop d'acidité, ouais. Et puis, deuxième bouche, de l'amertume. Et sur la fin, on est sur quelque chose d'un peu citronné, pamplemousse, qui n'est pas désagréable, qui est très frais. On a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité, mais c'est un bon vin. Moi, je suis déséquilibré. Je trouve déséquilibré. Ça me dérange un petit peu parce que la qualité d'un vin, c'est dans son équilibre. Celui-ci, on va donner des notes positives avec la variété des arômes, parce qu'on a 3, 4... je vais le repasser en bouche. Il y a plein de monde dans leur emploi puis dans leur vie aussi qui sont déséquilibrés. Donc, peut-être que c'est en lien avec le sujet dont on parlait. Peut-être, oui, certainement. Puis tu vois, quand ils sont déséquilibrés, ils sont dans le trouble. Donc, tout est lié. Tu vois? Alors que s'il y avait un équilibre, ça serait plus fluide, plus minéral. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de créer un moment. Là. Exactement. Mais pour revenir au vin, j'ai toujours cette agressivité-là qui me gêne un petit peu au niveau de l'amertume. Par contre, après, les notes vraiment, comme tu disais, d'agrumes, là, c'est vraiment du citron vert, en plus, assez prononcé. C'est presque côté cocktail. Tu sais, quand tu as quelque chose de sour, un cocktail un peu sour, que tantôt, c'était le premier épisode de deuxième saison, j'avais justement fait un mix sour. Et puis là, on retrouve ce plaisir-là d'avoir quelque chose de sour. Donc, l'été, quand il fait très chaud, ça casse un peu ça déshydrate, ça désaltère. Ça peut être agréable de prendre ça juste en apéritif. Donc, c'est quoi ce fameux vin-là? Comment ça s'appelle? Ce vin-là, je vais pouvoir vous le présenter. Combien ça coûte? Déjà, l'étiquette est assez agréable. C'est attention, chenin méchant. Donc, chenin, c'est le cépage de ce vin-là. C'est un 100% chenin, donc c'est originaire de l'ouest de la France. C'est entre Nantes et Tours. C'est l'Anjou. On appelle ça l'Anjou. C'est là où il y a les châteaux de la vallée de la Loire en France. Et ce vin-là est proche de Sancerre. Les Sancerres blancs sont très connus. C'est un vin qui va tourner autour de 24 à 26 $ de la bouteille. Donc, vraiment très accessible pour avoir du plaisir, comme je vous dis, l'été, là, plus, ou qui accompagnerait aussi très bien un poisson. Wow. Donc, comme Nicolas et poisson, ça accompagne très bien Nicolas. Voilà, le petit jeu de mots. Je terminerai ma séquence, je vais vous laisser partager, parce que moi aussi, j'ai une Stéphanie dans ma vie, puis je voudrais la remercier aussi d'être la Stéphanie du quotidien depuis 18 ans. Voilà. Bravo. Donc, merci. T'es chanceux. Toi aussi. J'espère que c'est pas la même. Sur ces belles paroles, je me suis mis dans le trouble, je repars. Cheers, Martin. Santé. Merci. C'est intéressant, le segment du vin, hein? Oui, j'adore ça. Je le dis à chaque épisode, mais je ne suis pas un grand amateur de vin, mais on dirait que j'apprécie plus. C'est pas une question d'être chaud, c'est une question d'apprécier et d'apprendre de nouvelles choses. Tu sais, moi, je dis souvent que une des belles façons d'apprécier le vin, c'est avec les gens avec qui on le partage. Oui, 100%. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. D'où est-ce que ça vient, ta bonne humeur, Martin? Ta joie de vivre? Ça vient de où, tout ça? Tu sais, un moment donné, t'as un choix. T'as un moment de te présenter avec les gens qui vont être autour de toi. Puis, tant qu'à être là, tant qu'à y être, tant qu'à faire, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui passe leur journée du côté... Moi, j'appelle ça le côté obscur de la force, là. Arrête, là. Tu sais, à un moment donné, c'est correct, là, d'y aller une fois de temps en temps, là. Je suis pas tout le temps happy-go-lucky, ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas rester juste là. Ça se peut pas. Mais il y a du monde qui sont là, sont stationnés de l'autre côté. Et puis moi, je dis tout le temps, reviens du bon côté de la force, là. Nous autres, on a Luke Skywalker, Princesse Leia, on a les Ewoks, là, les petits Ewoks. Tu sais, à un moment donné, tant qu'à être là, pourquoi pas? Tu fais quoi, toi, parce que t'es humain, hein? T'as 2 jambes, 2 bras, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais dans les journées où est-ce que toi, tu te sens un peu moins
moins heureux, moins de... comment tu gères tout ça? Il suffit que je retourne dans mes histoires. Tu sais, c'est drôle parce que juste avant le podcast ici, j'écoutais un appel Zoom avec une équipe de conférenciers avec qui je fais partie, qui est plus basée aux États-Unis. Okay. Et puis, pour se rendre compte que même dans la vie de tous les jours, là, je me raconte mes histoires là, sans arrêt. Le week-end, on grimpe la montagne. Moi, on reste à Tremblant. Et puis, avec Stéphanie, on grimpe la montagne. En fin de semaine, on l'a grimpé. On est en raquette. Et puis, tout le long, je me raconte les histoires de mes conférences. Je me remets tout le temps là-dedans. Puis là, je la fais évoluer. Puis là, je la change, et ainsi de suite. Puis, il suffit que je me mette dans ces histoires-là ou que si jamais je suis à mon bureau, que j'ouvre une de mes présentations PowerPoint que j'utilise comme décor. Là. Il n'y a pas grand contenu sur mes présentations PowerPoint. C'est plus du décor puis de l'ambiance que j'essaie de créer. Il suffit que j'ouvre ça pour essayer d'améliorer quelque chose. Puis là, je tombe dans le mode créatif. Je quitte le côté obscur de la force. Si jamais j'étais là. C'est ça, moi. On bouge énormément. On prend soin de notre mental. On prend soin de... On a une machine. Hein? Et puis, donc, on bouge. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. Est-ce que tu serais d'accord de dire que pour prendre soin de ton mental, tu dois prendre soin de ton physique? Parce que tu es un sportif aussi. Oui. Ben écoute, nous autres, on fait du vélo peut-être 3 ou 4 fois par semaine. En ce moment, c'est sur nos trainers, nos bases d'entraînement. Sinon, on fait de la raquette, on fait du ski de fond. Là, on est l'hiver, mais sinon, l'été, on sort dehors, on court, on nage, on est en randonnée. Je pense que si jamais il y a des gens qui sont toujours pas convaincus, faites juste une recherche sur Google. Des articles, il y en a plein. Là, les études le démontrent. Moi, j'ai plus besoin de ça. Moi, je me dis, fais-le, tu vas voir, ça fait une différence. Là. On disait dans l'arbé, on disait toujours « healthy body, healthy mind ». Ben, c'est sûr. Puis l'inverse va avec aussi. Tu sais, quand tu as un healthy mind, à un moment donné, tu tombes dans un cycle, une roue, où, à un moment donné, tu bouges, tu te sens bien, tu bouges, et ainsi de suite. À un moment donné, tu peux pas juste perdre complètement le momentum, qui est ma dernière conférence que je viens de lancer. À un moment donné, ton momentum, c'est l'élan que tu as par en avant dans la vie. Dans n'importe quoi que tu fais, tu as un élan vers l'avant. Bien, à un moment donné, peut-être que ton momentum est à 0 parce qu'il faut que tu fasses une recharge. Là. Ça se peut. Mais tu peux pas rester à la borne de recharge tout le temps. Là. Puis quoi faire concrètement si tu es à 0? Autre qu'aller à la borne de recharge. C'est quoi les actions concrètes que quelqu'un peut faire s'il ne se sent pas nécessairement bien, si healthy mind, il n'est pas à 100%? Ben, c'est quoi tu conseilles? Je veux dire, ça dépend du niveau auquel tu es rendu. Si tu es rendu à aller chercher de l'aide professionnelle, fais-le. Il y en a plein. Sauf que de bouger, de faire un pas, puis de choisir sur quoi tu focuses aussi, c'est la première étape selon moi. Choisis sur quoi tu focuses. Est-ce que tu focuses sur ce qui va bien autour de toi ou ce qui va pas? Tu sais, jasais de ça avec un de mes amis dernièrement, avec Louis. Je racontais ce principe-là du focus. Puis là, il dit, « Ouais, mais tu connais la légende des 2 loups. » Est-ce que tu connais la légende des 2 loups? Je connais pas, non. La légende des 2 loups, c'est le grand-père qui est du village qui raconte une histoire à son petit-fils. Puis il dit, tu sais quoi, à l'intérieur de moi, là, en ce moment, j'ai une bataille entre 2 loups. Un loup qui est plutôt mesquin, vicieux, négatif. Tu sais, il va prendre la nourriture des autres, il va manger en premier, tu sais. Puis il y a un autre loup qui est plein de gratitude, plein de joie,
qui va partager, qui va inviter les gens autour de la meute. Mm-hmm. Et puis, ces deux loups-là, ils se battent constamment. Puis là, le petit garçon, il regarde son grand-père puis il dit « Oui, mais quel loup gagne la guerre, grand-papa? » Puis si je te pose à toi cette question-là, selon toi, quel loup va gagner la guerre? Celui que tu laisses gagner? Ben, en fait, c'est celui que tu nourris. Mm. On aimerait que ça soit le bon loup, puis il y en a qui vont dire « Ah, c'est le loup plutôt négatif parce que... » C'est le loup que tu nourris. Mm. Fait qu'à un moment donné, c'est certain que si tu mets le focus sur les choses autour de toi qui ne fonctionnent pas, ben tu vas en trouver des choses qui ne fonctionnent pas. Si, au contraire, tu nourris l'autre loup, ben tu vas finir par... Tu sais, ton focus devient ta réalité, là. Mm-hmm. C'était un maître Jedi dans Star Wars, okay. Qui disait ça aux jeunes Padawan, là, aux apprentis Jedi. Ton focus devient ta réalité. Puis tu finis par trouver ce que tu cherches. Même tes clés. Mm-hmm. Non, mais tu sais, dans la vie, on finit par trouver ce qu'on cherche. Donc, choisis qu'est-ce que tu cherches. Choisis ton focus. Puis là, ben, à un moment donné, tu vas passer à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est prends action. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un pas. Il va falloir que tu décides ce pas-là, il va être dans quelle direction. Mm-hmm. Tant qu'à faire, prends-le vers l'avant. Là. Puis là, je suis pas en train de dire qu'on grimpe le Kilimandjaro, mais l'idée, c'est fais un pas que tu es capable de contrôler. Un pas. Puis, tu sais, c'est à toi de te demander à ce moment-là, est-ce que je suis dans ma zone de confort? Est-ce que je suis dans ma zone d'inconfort ou je suis dans ma zone de panique? Mm-hmm. C'est rare qu'on est dans notre zone de panique, là. Tu sais qu'il y a un grizzly qui te court après, c'est rare dans la vie. Là. Quand même. Mais dans notre zone d'inconfort, puis moi, j'aime pas l'étiquette de cette zone-là. Moi, je l'appelle la zone d'étirement, le stretch zone. Parce que s'il suffit qu'on s'étire, puis tout d'un coup, on se sent bien. Donc, dans nos vies, c'est correct de s'étirer un peu. Tu vas pas passer ta vie dans ta zone d'étirement, là, à faire du stretching. Mm-hmm. Mais tu vas y aller, puis là, tu vas te sentir mieux, puis là, tu vas venir dans ta zone de confort, puis tu vas venir de l'étendre un peu, puis ainsi de suite. Donc, c'est ça, dans le fond. Si jamais t'es pris à quelque part, choisis sur quoi tu focuses, puis choisis quel loup tu nourris. Deuxièmement, ben, est-ce que tu es dans ta zone de confort ou est-ce qu'il y a moyen que tu t'étires un peu, puis finalement, fais un pas. Mm-hmm. Pas plein, un. Amène ton momentum dans le positif. Avance. Va de côté. Puis là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais il faut tout le temps que tu avances. » Non. Avance, va de côté, va à reculons. Mais l'idée, c'est ton momentum, il ne peut pas être tout le temps à zéro. À un moment donné, bouge. Bien dit. Bien dit. Le but du podcast, c'est de donner des nuggets aux gens, tu sais, puis d'essayer de les inspirer d'une façon ou d'une autre. Fait que je pense qu'on fait exactement ça aujourd'hui. Dis-moi, Martin, une grosse question, là, c'est deep un peu, là, mais ton why à toi, c'est quoi? Ah! Le fameux why. Tu sais que... Est-ce que tu y crois au why? Ah, tout à fait. Bien, ça fait partie de mes conférences. Je crois qu'il y a beaucoup de pression sur les jeunes pour qu'il y ait un why tout de suite en partant. Tu sais, ils sortent de l'école. Et plus âgés aussi. Et plus âgés aussi. Puis, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, relâche la pression, là. Même si le temps passe vite puis la vie est courte, à un moment donné, là, t'as le temps, là. Fais des expériences à gauche, à droite, puis à un moment donné, tu vas te retrouver puis tu vas être là comme... Aïe, aïe, moi, je trippe, là. Moi, je suis bien comme ça. Puis peut-être que là, ça va être le temps où tu te dis, ouais, c'est peut-être ça mon why. Tu sais, moi, je me rappelle, on était dans la voiture avec un de mes bons amis, Jean-François. On revenait d'une conférence à Québec, dans le temps. Et puis, il me regarde puis il dit, hey, toi, Martin, tu vas-tu donner des conférences de même toute ta vie? Tu sais, tu pourrais aller en marketing, tu es un créatif, tu pourrais donner du coaching en leadership. Là, j'étais là comme, non. J'arrive, moi, je pense que je vais continuer à donner des conférences comme ça. Puis c'est là qu'il m'a demandé pourquoi. Puis pour la première fois, je pense que j'avais 37 ans à l'époque, je me posais la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai toujours été dans le milieu du coaching, de l'enseignement, de la formation? Pourquoi? Puis
c'est là que j'ai cherché à gauche, à droite. Je suis allé voir les Simon Sinek, les Tony Robbins et ainsi de suite là, de l'Internet. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi je fais ce que je fais? Puis c'est là que j'ai trouvé mon why à moi, mon pourquoi. Puis, dans ma découverte de mon why, j'ai réalisé qu'un why, ça pointe pas vers l'intérieur. Ça pointe vers l'extérieur. Un why devrait être orienté pour servir les autres et non pas se servir soi-même. Puis il y en a qu'ils l'ont à l'inverse. Ils veulent se servir soi-même en se servant des autres. C'est tellement vrai. Ouais. Mais ça ne fonctionne pas de même. À partir du moment dans ta carrière où tu réalises que tu es là pour servir les autres, tes collègues, ton patron, ton équipe, les gens autour de toi, tes amis, conjointes, tes enfants. À partir du moment que tu es là, que tu réalises que tu es là pour servir les autres, il y a un shift qui se passe. Puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai réalisé que la raison pourquoi je fais ça, c'est pour inspirer le monde à passer à l'action. Moi, là, quand je vois les yeux des gens dans les salles, là, des fois, c'est des petits groupes, des fois, c'est des immenses groupes de 1000 quelques personnes. Quand je vois les yeux s'illuminer, je me dis, voilà, il vient d'avoir un déclic où je les ai inspirés assez pour que, là, ils vont passer à l'action. Puis il y a des chances qu'ils deviennent, plus heureux, plus engagés, plus motivés. Puis s'ils sont plus heureux, engagés, motivés, leur organisation va avoir plus de succès. Puis si leur organisation a plus de succès, bien, ils vont prendre soin de leur monde, donc ils vont être plus heureux, plus engagés, plus motivés. Donc moi, j'ai découvert, à 37 ans, que je fais ça pour inspirer le monde à passer à l'action. Pour comme réveiller le monde. Dans le milieu corporatif, je ne fais que du corporatif. Je ne suis pas là pour remplir des salles, vendre des billets, monsieur, madame, tout le monde. Moi, je m'adresse à ces gens-là via le filtre du travail. Ça s'applique aussi dans notre vie personnelle. Là. La conférence que tu as vue, elle s'applique aussi au niveau personnel. Mais mon why, à moi, c'est d'inspirer le monde à passer à l'action. Puis s'ils sont pour qu'ils soient plus heureux, engagés, motivés. Tu dis quoi à quelqu'un qui vient voir Martin, j'ai des projets, mais je peux pas me lancer pour telle raison. J'ai pas assez d'argent ou je peux pas. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui t'arrivent avec ça? Ben tu sais, en réalité, des excuses, on en a tout le temps. On va toujours en avoir, même si tu en cherches, tu vas en trouver. Moi, il y a un des trucs que j'utilise dans ma vie à moi qui s'appelle RFN. RFN, OK. Ouais. C'est en anglais. Puis le F du milieu, je ne le prononcerai pas, mais c'est right fucking now. Ouais. Et puis, un moment donné, là, si tu as une petite tentation, une petite envie de faire quelque chose, écris-le tout de suite. Mets-le dans ton agenda, bloque ton temps, prends le téléphone, fais l'appel, fais un move tout de suite. Parce que tantôt, tout à l'heure, après, il va arriver d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont s'empiler. Et puis, l'envie que tu avais, là, tu vas la perdre. Là. Ou il y a d'autres, comme tu dis, tu vas trouver les 200 excuses pour arrêter. Il y a 1 million de raisons pourquoi on ne ferait pas quelque chose. Il en faut une pour la faire, par exemple. Go, fais-le. Tu n'es pas obligé d'être parfait au début. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas pour la perfection, mais je suis pour ce qu'on vise l'excellence, par contre. Il y a moyen qu'on vise toujours le haut, qu'on vise toujours de s'améliorer. Ou du moins, je pense pas que la perfection, comme tu dis, n'existe, mais la meilleure version de soi-même, elle existe au quotidien. Hein? La meilleure version de moi-même d'aujourd'hui est meilleure que celle que j'avais hier. Fait que ça, je pense que c'est c'est essentiel. C'est drôle parce que ton message me touche beaucoup. Il y a quelques mois, ça fait quand même un moment que j'y pense de partir une compagnie. Tu sais, je me dis, hey, ça serait hot. Puis là, je fais tous les calculs dans ma tête. Puis c'est sûr que ça fonctionne. Tu sais, mais je suis trop occupé. Écoute, il arrive quoi si je me plante? Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, fuck it.
Je le fais. Si je me plante, au pire, je perdrai de l'argent. T'sais. Au pire, j'aurais perdu mon temps. Mais je pense qu'à un certain point, puis corrige-moi si j'ai tort, c'est de déterminer est-ce que je vivrais mieux de me planter ou je vivrais mieux avec l'idée de jamais avoir essayé. T'sais. Fait que tu fais le pour et le contre. Puis pour moi, l'idée de jamais avoir essayé, puis sur mon lit de mort, dire hey, j'aurais peut-être dû faire la compagnie, peut-être que j'aurais été à succès, était une décision beaucoup plus difficile pour moi à assimiler que le fait de dire que j'ai essayé, mais je me suis planté. Fait qu'à partir de ce moment-là, je l'ai fait, puis on va commencer la compagnie officiellement dans 30 jours. Là, c'est notre premier contrat. Fait que, ben, tu vois, tu fais allusion à un concept du changement. Puis, il y a des gens qui vont dire qu'on résiste que les gens résistent au changement. Comme là, il y avait 1 million de raisons pour lesquelles tu aurais pu résister d'aller de l'avant, de faire un changement. Et puis, quand en réalité, on ne résiste pas au changement, on résiste à la peur de perdre quelque chose si le changement a lieu. Si le changement a lieu, ça va changer quelque chose dans ta vie, puis ça se peut que ça t'amène à perdre quelque chose. Tu l'as dit tantôt, tout d'un coup qu'on se plante. Donc, c'est une perte de crédibilité. Ça se peut que tu perdes. Il y en a qui vont avoir peur de perdre leur statut. Écoute, ça fait des années qu'on fait ça de même. Je suis devenu la référence dans l'équipe. Puis là, tout d'un coup, on change quelque chose. Là, je ne serai plus la référence. Je repars du niveau 1. Donc, tu vas perdre ton statut. Il y en a que ça va être la liberté de choix. Puis, il y a quelque chose en finance qui s'appelle le syndrome ou la peur de l'aversion, l'aversion de la perte. Et puis, la peur de perdre quelque chose est 2 fois plus grande que le plaisir de gagner quelque chose. Et puis, donc, si dans n'importe quel changement, tu as peur de perdre quelque chose, ça veut dire que ton niveau de peur, là, il est haut de même. On a bien beau arriver, puis dans les organisations, souvent, qui vont amener du changement, ils vont dire « Voici les bénéfices du changement, voici pourquoi on fait ça, puis ainsi de suite. » Puis, parfait, là, il faut passer par là. La seule chose, c'est que là, tu es juste en train de nous dire toutes les raisons pour lesquelles il faut changer. Parfait. Mais à nulle part là-dedans, on a abordé le fait que, attends un peu, là, y a-t-il du monde qui ont peur de perdre quelque chose à travers ça? Puis souvent, c'est là qu'elle est, la résistance. C'est là que ça se cache. Donc, à travers tout ça, il faut réaliser que, à un moment donné, il faut aborder ces peurs-là, de choses qu'on peut perdre, et puis de voir comment on peut pallier à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait si ça échoue? Bon. Qu'est-ce qu'on fait si on change de statut? Qu'est-ce qu'on fait si on perd notre liberté? Qu'est-ce qu'on fait si on perd notre crédibilité? Puis là, ben, à partir de ce moment-là, on se dit, wow, tant qu'à faire. Il y a plein de choses qui continuent. Tu sais, le fait que tu débutes cette compagnie-là, cette aventure-là, est-ce que ça fait que ça change tout le reste de tes business? Ça change pas, mais j'ai des ajustements à faire au niveau du temps consacré, puis j'ai des ajustements à faire au niveau de ma vie personnelle, plein de choses, mais non, ça ne change pas parce que mes autres business, ils ont des structures en place qui font en sorte que ça peut continuer à avancer. Puis souvent, c'est que dans le changement, on va penser que si on change quelque chose, tout change. Mais c'est pas le cas. Il y a un des volets ça va amener des changements, des turbulences, une aventure qu'on ne connaît pas, une insécurité, mais il y a plein de choses qui demeurent aussi. Puis il y a une étude qui a été faite à ce niveau-là aussi. Ils ont pris un groupe d'étudiants qui étudient en affaires, au Business School. Groupe A, ils leur ont envoyé un courriel qui leur a dit « Voici ce qui va changer dans le curriculum de formation. » Schlack. Groupe B, voici ce qui va changer dans le curriculum de formation. Et sachez que les points A, B, C, D, E vont demeurer pareils. T'sais, en voulant dire, il va y avoir une continuité. Ils ont demandé aux 2 groupes, y a-t-il moyen que tu écrives un message de référence à tous les autres étudiants pour expliquer ce qui s'en vient? Le groupe A détruit le changement. On va être l'enfer. Ça n'a pas de bon sens. On va perdre le contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer. Tandis que l'autre groupe B, a dit, il va y avoir un petit changement, mais c'est pas si pire que ça.
Il y a plein de choses qui vont continuer. Puis ça a un grand lien avec l'identité. À partir du moment où il faut qu'on change notre identité au complet, le challenge est pas mal plus grand, là. On tient à certaines choses dans notre vie, dans notre identité. On défend même nos limitations. Là, moi, je suis pas bon avec les chiffres. Moi, je suis de même. OK, c'est correct. Tu es de même jusqu'à temps que tu décides que tu ne l'es plus. Là. Mais l'idée, c'est on défend notre identité. Donc, si tout à coup, face à un changement, on a la perception qu'on va perdre notre identité, à ta peur, là. Ça va être tout un challenge. Quand en réalité, si jamais on réalise que c'est juste une partie, on va peut-être juste améliorer notre identité, mais le reste, le fondement, là, il va demeurer le même. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Je pense aussi que l'excellence réside de l'autre côté de notre zone de confort. Hein? Je pense que c'est important de changer. C'est important de ne pas avoir peur du changement puis de ne pas avoir peur de sortir de ta zone de confort. Hein? C'est pas rester dans notre appartement, dans notre confort, dans notre petite douillette à écouter Netflix que des choses vont se passer. Là, le cerveau humain, il est fait pour essayer de sauvegarder de l'énergie. Fait que... C'est pour ça qu'on est bien dans notre zone de confort, parce que ces habitudes-là, ces gestes-là, ces comportements-là sont pratiqués et repratiqués, donc on n'a plus besoin de se forcer. À partir du moment où, justement, tu sors de ta zone de confort, ben moi, j'appelle ça dans ta zone d'étirement, de stretching. À partir de ce moment-là, il y en a qui vont dire que c'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. En réalité, c'est un peu là que ça se passe. Ceci dit, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer toute leur semaine en zone d'étirement. C'est normal, là. À un moment donné, c'est assez, là. Y a-t-il moyen qu'on... Mais à un moment donné... Vas-y, tu vas voir. Ça fait du bien. Ça fait du bien de s'étirer. C'est drôle. Je compare un peu ça à nos ancêtres. Tu sais, dans le temps, les humains, il fallait qu'ils chassent en continuité pour se survivre. S'ils ne chassaient pas, s'ils n'étaient pas actifs, ben la famille mourait. Puis bon, ils chassaient. Il y avait des périodes extrêmes où ils partaient à la chasse. Puis après ça, il y avait une certaine période de repos. Mais après ça, ils repartaient. Puis moi, je me sens parfois comme une de ces personnes-là dans le temps que mais je vais plus à la chasse, mais je travaille, puis je sors de ma zone de confort, puis je suis actif pour aller à la chasse, pour récolter. Mais il faut pas oublier aussi la petite période de repos, hein, de prendre soin de son corps, esprit. Fait que bref. Super intéressant tout ça. Ça te dérange pas, on va aller au prochain segment de l'émission. Allons-y. C'est les questions flash. OK? Fait que je te pose les questions. Crunchy ou pas, mais tu y réponds le plus rapidement possible. OK. On a 2 minutes pour y répondre. Ça devrait bien aller. On y va. On passe ça? Oui, go. Isabelle, tu nous donnes un petit décompte. On va y aller avec 3 minutes. 3 minutes. On va essayer ça, parce qu'on va élaborer un peu, mais quand même rapide. OK, on passe ça? Ton mot préféré quand tu es de bonne humeur? Go. Ta plus grande source d'inspiration? Je vais dire ma famille, mon épouse, mes enfants. Le livre qui t'a le plus marqué? Discover Your Why ou Start with Why de Simon Sinek. T'es le deuxième invité qui nous parle de Simon Sinek. Super important, je vais m'informer là-dessus. Va voir le TEDx de Simon Sinek, 2012 à peu près. Ça a été... C'est un des TEDx avec le plus de views, de visionnement. Il n'y en a pas autant que Justin Bieber, là, mais Justin Bieber ne fait pas des TEDx. Et puis, il a changé le mindset du leadership avec ce TEDx-là. C'est Start with Why. Là. Mais toi, tu l'as fait? Ben, tu as vu là, sur la diapo là, le modèle avec... Bon, mais ça fait partie de... Mais d'avoir fait un TEDx, oui, moi, j'ai fait un TEDx à l'automne dernier. Et puis, le principe, c'était que je challengeais un peu le message de Simon Sinek. C'est-à-dire que c'est bien beau de start with why, d'avoir un why hyper puissant dans la vie, là. Mais à un moment donné, ce qui va faire ton bonheur au jour le jour,
c'est les interactions que tu as avec les gens autour de toi. C'est les petits moments que tu vas retrouver avec les gens qui sont là autour de toi. Bien dit. On a pris du temps, il faut se rattraper ces prochaines questions. Oui, là. Un endroit où tu te trouves le plus en paix? Ah, dans la forêt à Tremblant. Ta fierté la plus récente? Fierté la plus récente? Bonne question. J'en ai plein. Mes enfants, ils réussissent super bien dans leurs projets, puis moi, ça m'enchante. Plage ou montagne? Montagne. Instagram, Facebook ou TikTok? Ah, pas TikTok. Je vais même pas sur TikTok. Je suis trop vieux pour TikTok, moi. Facebook. Facebook. Je suis vieux. Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Oh, mon Dieu. Je vais me rappeler de Alain Lavarenne, un ancien directeur au gouvernement, qui m'avait dit Martin, amène ta liste, là, puis on va faire une liste de tout ce qu'il y a sur ton agenda en ce moment, là, puis il y a des choses là-dedans qu'on va reprioriser. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Tu sais, parfois, là, ça vient de gauche, droite, en haut, en bas, en ci, en ça, de faire notre liste, puis de trouver qu'est-ce qu'il faut éliminer de notre liste. C'est la technique Alain Lavarenne. Ça tombe pile poil parce que Isabelle vient de me faire le signe qu'on n'a plus de temps. Mais on va t'en poser 2-3 autres pareils, juste parce qu'on est sur une bonne lancée. Ta pire phobie, c'est quoi? Ouf. J'ai pas beaucoup de phobie, j'ai pas beaucoup de peur. Je sais pas. J'ai pas peur, moi. Fair enough. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? C'est une question qu'on se pose souvent avec ma conjointe. Puis, ce serait peut-être d'avoir des cheveux. Mon père aussi, il est chauve, puis il me dit tout le temps, il dit, bon Dieu, il a fait quelques belles têtes, le reste, il leur a mis des cheveux. Fait que je sais pas si c'est vrai, mais c'est des fleurs pour toi. Ouais. Pour toi, la dernière question, pour toi, la plus grande injustice au monde, c'est? Oh mon Dieu. Pas facile, hein, ces questions-là. Non, c'est gros. C'est des, ouais. Ben, tu sais, il y en a malheureusement que... Ils n'ont pas choisi dans quelle famille ils allaient être. Mm-hmm. Et puis... je pense qu'il y en a qui partent pas avec les mêmes chances que d'autres. Et puis, faut prendre le temps de les rattraper, ces gens-là. Et puis, on a un système, comme un filet pour ça, mais on dirait que des fois, notre filet, les mailles sont trop grandes. Mm-hmm. C'est malheureux. Tout le monde mérite de réussir puis d'avoir de l'espérance dans la vie. Là. C'est un jeu de mots avec mon nom, mais d'avoir de l'espoir sur un futur meilleur puis d'aimer ce que tu vas faire au lieu d'être du côté obscur de la force. Puis c'est ça. Comment... c'est super bien répondu pour toutes les questions, mais je suis curieux parce que de donner des conférences... J'en donnais une d'ailleurs en avril, que là, on se préparait pour un matin avec Yann Lajoie. Oui. Fait que je vais monter sur le stage pour la première fois. Je suis bien nerveux. Comment est-ce que quelqu'un d'expérience comme toi se prépare à monter sur le stage? Évidemment, tu prends... Là, ta conférence, tu la connais par cœur, là, mais comment est-ce que tu te prépares pour monter sur le stage au niveau du stress, au niveau de... OK, je vais dire ça à tel point. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Ma conférence Inspire, je l'ai donnée pas loin de 400 fois à date. Quand tu as fait quelque chose 400 fois, tu sais où ça peut bloquer, tu sais les hauts, les bas, où ça peut accrocher. Je connais mes blagues. Je connais les objections des gens dans la salle. Je peux me préparer. Je suis hyper bien préparé. Je suis quelqu'un qui arrive beaucoup d'avance à mes conférences. À chaque conférence, je suis là au moins 2 heures d'avance. Et puis, parce que je ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver au niveau logistique.
à partir du moment où on dit « go », action, j'ai plus aucun stress. Moi, j'en ai pas de stress de monter sur scène. Il y en a qui vont dire qu'ils ont un stress à cause qu'ils ressentent une menace. Moi, je ne ressens pas une menace quand je monte sur une scène, que ce soit devant un groupe de 5, 10, 50, 500 ou 1000 personnes. Je ne sens pas une menace parce que moi, je suis là pour eux. Puis, à chaque fois, juste avant de monter sur scène, je me répète toujours la chose suivante, c'est ces gens-là, je les aime. Mm-hmm. Et puis, je monte sur scène pour leur donner à eux, pas pour donner à moi. On l'a dit tantôt, mon why est orienté de ce sens-là. Ouais. Fait que je suis là pour eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a de la pression dans la salle, c'est pas moi, c'est eux. Mm-hmm. Donc, moi, du stress pour présenter, j'en ai pas, mais c'est une question de mindset. Moi, je suis là pour servir. Donc, si l'organisateur m'a dit « Ah, tu montes 15 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt ou 1 heure plus tard. » OK. Je suis là pour te servir à toi puis pour communiquer un message au monde. Donc, il n'y a pas de menace. Mais c'est une question de mindset, ça. Il y a des gens qui ont, justement, ils ont peur de... Arrête. T'es pas obligé. Tu peux aussi dire que tu es là pour ces gens-là, pour leur offrir quelque chose. Puis à partir du moment où tu es là pour donner, il n'y en a pas de stress. Fait que peut-être la préparation. Ben oui, très bien préparé. Je suis surpréparé. Mon contenu, je le maîtrise hyper bien. Je connais aussi l'organisation que je viens rencontrer. J'ai eu des appels préparatoires avec des personnes clés de l'organisation. Je leur ai posé des questions clés. Mes exemples sont adaptés au groupe. Mes blagues sont adaptées au groupe. Chaque show, chaque conférence est différente, avec la même trame de fond, mais elle est adaptée aux gens que je viens rencontrer. Incroyable. Donc, c'est de la préparation, mais en même temps, c'est juste ça que je fais dans la vie, moi. Ouais. Il y en a qui... Toi, tu fais toutes sortes d'affaires. Moi, je fais une chose. Je monte sur scène, puis je donne des conférences. Donc, mon show, il est préparé d'avance. Et puis, ça va bien aller. Fait que pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez un conférencier, vous avez une conférence qui s'en vient, vous avez une grosse entreprise, vous voulez que Martin vienne vous parler, hein? Ça va me faire plaisir. Je pense que c'est un... Ça va me faire plaisir. On rentre quasiment déjà dans le début de la fin. Avant de rentrer dans la conclusion, on a un dernier segment. Ça s'appelle la question corsée pour le vin. Hein? Tu vois la connexion qu'on a essayé de faire ici. Donc, je te laisse piger une question au hasard. Et puis, si tu veux pas y répondre ou tu te sens pas à l'aise, tu peux changer. Y a pas de C'est moi qui la lis ou je te donne? Tu peux la lire. Ben, on y a déjà répondu. On a déjà répondu. Si tu devais résumer la mission à un seul mot, ça serait... On y va-tu avec un autre? Oui. Okay. Celle-là, c'est la bonne. Ouais. Quelle expérience a le plus forgé l'homme et le conférencier que tu es aujourd'hui? J'aime ça. Très bon. L'histoire m'a été inspirée de quelque chose que j'ai vécu en Chine. Je suis invité à aller donner une conférence devant 1200 participants en Chine, provenant de 20 pays. Oh my God. Moi, that's it, je m'en vais aux Olympiques parce que mon objectif, mon rêve, moi, dans la vie, c'était de devenir conférencier. Donc, je prends mon auto, je m'en vais vers l'aéroport, j'arrête chez mes parents, donne un câlin, puis ainsi de suite. Puis mon père qui me dit « Enfin, tu fais quelque chose de ta vie. » Fait que... Puis je prends l'avion, puis je traverse cette belle planète-là, puis je me rends de l'autre bord, puis j'arrive au China World Hotel. Je me rappelle encore de l'odeur dans le lobby, l'orchidée noire. Puis ma mère commence à essayer de m'appeler sur mon téléphone, puis je réponds, puis là, je dis « Puis, oui, qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Puis, comment est-ce qu'a été ton show? » Elle appelle ça des shows. Je dis « Maman, mon show est demain matin. En ce moment, j'anime des ateliers de formation. » Elle dit « OK, bien, peux-tu m'appeler après ton show? J'ai quelque chose à te dire. » Puis, tu sais qu'on est beaucoup du type « J'ai un secret, mais je te le dis pas tout de suite. Donc là, je dis « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu peux me le dire? »
What's up? Fait que là, elle dit, ouais, ton père est décédé. Et puis, tu peux rien y faire. La seule chose que tu pourrais faire, c'est d'être autour de gens que t'aimes, d'avoir des gens que t'aimes autour de toi. Fait que la seule personne que je connaissais là-bas, c'est Jim Yarish, un gars de 6 pieds 4 qui vient du Texas. Fait que je m'en vais à sa chambre d'hôtel, je cogne à sa porte, Jim, il rouvre la porte, je dis « Jim, I need a hug. J'ai besoin d'un câlin. » Puis là, Jim... phrase spéciale à un gars du Texas. Mais mon Jim, il me prend dans ses bras, puis on jase pendant un bon moment de 1h30. Puis là, à un moment donné, il dit, tu sais, Martin, c'est beaucoup de monde, là, 1200 participants, les boîtes de traduction en arrière. Il dit, tu peux pas casser sur le stage demain. Là. Je dis, attends. Là. Il dit, on a juste à canceller ton nom, puis le monde iront dans un autre... ils vont trouver un plan. Là, je dis, attends. Là, je retourne à ma chambre d'hôtel. Il faut que je me laisse inspirer. J'arrive à ma chambre d'hôtel, puis cette année-là, c'était l'année des Olympiques à Vancouver. Et puis, nous avions une athlète en patinage artistique qui s'appelle Joanie Rochette. Joanie Rochette perd sa mère d'une attaque cardiaque jour 1 de ses Olympiques. Je perds mon père jour 1 de mes Olympiques. J'ai décidé de faire comme Joanie. J'ai décidé de suivre mon why. Puis... de suivre la destination qui est inscrite dans mon GPS. Je suis là pour inspirer le monde. Il faut peut-être que je le fasse. Puis même quand tu réussis à écrire cette destination-là dans ton GPS, même s'il y a un événement comme ça qui se passe, ton GPS, il va te dire recalcule, puis il va te ramener sur ta destination. J'ai décidé d'être présent, d'être dans le moment là. Comme ils disent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, d'être dans le moment. Donc, je me suis présenté comme elle s'est présentée sur la patinoire, dans ses pratiques, dans ses échauffements, dans ses compétitions. Moi, j'ai décidé d'aller au test de son, les lumières, puis les boîtes de traduction en arrière. J'ai décidé d'être reconnaissant, comme elle reconnaissant envers son équipe, ses fans, ses spectateurs, envers les autres équipes. En fait, sur la scène olympique, j'ai décidé de faire la même chose, d'être reconnaissant, d'être invité comme ça à l'international, avec des conférenciers de renom sur une immense scène. Et puis, j'ai décidé d'avoir du plaisir. Puis c'est ce qu'elle a fait aussi sur la patinoire. Puis en bonus, elle a gagné sa médaille olympique. Puis j'ai décidé de faire la même chose. Puis dans mes conférences, tu l'as vu, parfois j'invite le monde à chanter, à danser, je mets de la musique. Puis à cette conférence-là que je donnais à Beijing, j'invitais les gens à danser. 1200 participants debout à danser. Il y en a qui étaient debout sur leur chaise. C'était euphorique. Je descends de scène et puis Jim, il était en bas des marches, les bras ouverts. Puis j'embarque dans ses bras, puis je dis « Jim, it went so well. Ça a tellement bien été. » Puis c'est là qu'il me dit « Tu l'as pas faite toute seule, celle-là. Puis depuis ce temps-là, cette histoire-là, c'est l'histoire qui a créé la conférence Inspire. Tu sais, les 4 principes que je viens de te parler, les 4 pas si secrets viennent de là. Et puis, à chaque fois que je donne cette conférence-là, je raconte l'histoire. Et puis, je le sais qu'il est là, puis il me regarde, à quelque part. Puis, ça se peut qu'il vous regarde aussi. Puis ces 4 pas si secrets-là sont si simples à suivre. Il y en a qui vont dire quasiment même c'est un peu simple ou c'est un peu cliché. Oui, parfait, il faut que ça soit simple. Parce que les choses simples dans la vie, on les répète, on les refait, puis à un moment donné, ça finit par devenir une habitude, puis on s'en rend plus compte qu'on le fait. Le challenge, c'est pas de les faire une fois de temps en temps, ces 4 pas si secrets-là, c'est de les faire constamment. Au jour le jour, il est là le défi. Et puis, cet événement-là a fait en sorte, que j'ai créé la conférence Inspire. Ça a été l'inspiration. Et puis, maintenant, mon père vient dans toutes mes conférences. On se promène partout ensemble, puis je le vois, puis j'y jase quasiment plus souvent qu'avant. Il est peut-être même là, ici, aujourd'hui. Il est sûrement là. Merci pour ça, Martin. Très beau témoignage. C'est super touchant. Wow. Merci de la personne que tu es. Moi, j'étais un gars extra, espace, ordinaire. Qui essaie d'inspirer du monde extraordinaire
pas d'espace, comme vous autres. Wow. Voilà. Merci mille fois. On finit sur une belle note. Super beau l'extrait. On a un petit cadeau pour toi de notre sommelier pour t'avoir remercié d'être venu à l'émission aujourd'hui. Donc, on va l'attendre. Il est en train de préparer ça. Allez, je préparerai ça. Surprise donc, que je t'offre au nom de l'équipe. Ah, pour vrai? Une bouteille de ce qu'on a goûté, bien sûr, oui, pour savourer ça à la montagne. Attention, chenet méchant. Oui, exactement, pour savourer ça. Puis, de la part de Nick, tu auras Wow, là, on jase. That's it. Mais là... On a le même, là. On est des frères. Là. Mais là, dans ce cas-là, je vais porter mon chandail et puis vous venez nous rejoindre à Tremblant et puis on va partager cette bouteille-là ensemble sur la terrasse en regardant la montagne puis en se laissant inspirer. Ça serait un honneur. Peux-tu inviter Stéphanie? Ben oui, mais Stéphanie va être là aussi. Parfait. Ben oui, complètement. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient pour Martin? C'est quoi les projets qui s'en viennent, là? J'ai des conférences partout à travers le Canada, les États-Unis qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis, c'est ça. On continue la mission. Donc, pour quelqu'un qui veut t'inviter à une conférence, où est-ce qu'on te rejoint? J'ai www.martinlespérance.ca, qui est mon site web. Facebook, LinkedIn, Instagram, Martin L'Espérance, vous allez me trouver tout de suite. Et puis, j'ai hâte d'inspirer vos équipes, vos associations. Puis, moi, j'aime dire que je ne donne pas des conférences. Moi, nous créons un moment mémorable ensemble. C'est plein d'émotions, plein d'interactions. C'est une invitation à passer à l'action. En fait, vous l'avez vécu, ce moment-là, lorsqu'on s'est vu la dernière fois. Merci mille fois. Merci beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, merci d'être là. Merci de nous écouter épisode après épisode. On vous laisse sur un extrait du prochain invité. Donc, bonne écoute et à la prochaine. À Montréal, pour obtenir un permis, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Non, ça n'a aucun bon sens. C'est l'entrepreneur qui achète un terrain ou qui achète un immeuble qui veut le démolir pour reconstruire plus gros, ça lui prend 2 ans. Il prend l'argent où? C'est de la paresse. Le rôle d'un politicien, c'est de chercher ce qu'il y a de mieux pour son pays. Chercher ce qu'il y a de mieux pour son pays, c'est non logique d'avoir 80% que tu exportes dans un seul pays. Il en existe d'autres pays. N'importe quoi que tu y mets avec passion et que tu fais intelligemment, ça va réussir. C'est ça de la vente subtile, c'est ce que j'ai toujours fait dans le club. On s'inscrivait pour un cours de 400, j'en donnais pour 1000.